Salut les gens, c'est TutoGameFR. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre un fond d'écran animé sur Windows 8. Pour Windows 8, vous allez télécharger Descape 8. Donc le lien sera dans la description. Donc download. Donc on prend la version d'essai. Download no. Il va falloir patienter quelques secondes. Enregistrer le fichier. Une fois le téléchargement terminé, donc on ouvre le fichier. Oui. Donc on accepte les conditions. Next. On pense à décocher la case, puisque sinon ça va nous installer un logiciel supplémentaire. Next. Next. Donc là va falloir cocher oui, mais ça va redémarrer à l'ordinateur, donc on se retrouve tout de suite. Après avoir redémarré l'ordinateur, vous allez tomber sur cette fenêtre là. Vous faites start, enfin, la version d'essai quoi. Donc là, vous rentrez une adresse email qui vous appartient. Faites continue. Ensuite, il va falloir aller là. Ils vont vous envoyer un email. Il va falloir aller confirmer votre adresse email. Donc vous savez, il y aura, enfin de toute façon il y aura un lien. Vous allez recevoir un email et il y aura un lien pour confirmer. Ensuite, vous reviendrez et vous pourrez enfin utiliser le logiciel. Pour commencer, vous allez décocher cette case. Show wallpaper. Ça va vous permettre de garder que les fonds d'écran animés. Et ensuite, vous allez commencer par mettre celui-là, Winter Snow. Ça diminuera le risque des bugs. Enfin, minimisera les bugs. Donc pour ça, vous cliquez dessus. Et Apply to my desktop. Normalement, voilà. Ça marche. Et donc maintenant, vous pouvez les mettre. Donc là, il y en a quelques-uns de base qui sont assez sympas, mais bon. Et je pense qu'il y a quand même mieux. Vous voyez. Vous pouvez même mettre des effets au niveau de la lumière, des couleurs, effects. Toujours appuyer sur Apply to my desktop pour valider. Effet nuit. Donc ensuite, bien sûr, vous pouvez télécharger d'autres fonds d'écran. Donc c'est tout simple. Cliquez ici. Donc ensuite, vous choisissez celui qui vous plaît. Donc vous voyez, il y a pas mal de choix quand même. 304 pages. Donc on va en prendre un juste comme ça. Celui-là. Des belles couleurs. Faites download. Et donc là vous voyez, on peut directement l'ouvrir avec. Mais des fois c'est un fichier WinRAR. Il vous suffira juste d'ouvrir le fichier WinRAR et de cliquer sur le fichier à l'intérieur. Puis ça l'ajoutera directement. Donc là c'est encore plus simple. On met OK. Donc là il y a un petit peu de temps. Je vais en profiter pour vous expliquer autre chose. C'est que avec ce site là, on peut télécharger qu'un seul fond d'écran animé. Et pour pouvoir en télécharger plus, il va falloir vous inscrire
Donc vous voyez, moi je suis inscrit. Donc c'est très simple, hein, normalement ici il y a marqué login register. Vous cliquez sur register. Il suffit de mettre nom, prénom, un pseudo, une adresse mail et c'est bon. Donc au moins ça vous permet d'en télécharger pas mal, même à l'infini. Une autre chose aussi, c'est que vous avez remarqué que la version qu'on a d'Escape 8 est la version DC. Donc au bout de 30 jours, vous allez devoir le retélécharger avec une autre adresse email. Enfin, c'est pas super pratique, mais il n'existe pas de crack pour le moment. Par contre, j'ai trouvé sur internet quelqu'un qui disait qu'en supprimant 2 fichiers, donc dans Programme File 86, Stardock, d'Escape 8. Donc voilà ces 2 fichiers là, sdeactivate et sdeactivate.ing. Bah, ça permettait de pouvoir continuer à utiliser le logiciel après la période d'essai. Donc je peux pas vous garantir que ce soit une source fiable, puisque moi-même j'ai pas utilisé le logiciel 30 jours pour voir si ça marchait, mais ça coûte rien d'essayer. Donc on supprime ces 2 logiciels. Supprimer. Oui. Donc voilà, une fois le téléchargement terminé, même pas besoin de cliquer dessus, c'est direct le fichier comme ça s'applique directement. Donc vous voyez, celui-là est vraiment magnifique, c'est assez réaliste et il y a des belles couleurs, tout ça, un beau paysage quoi. Bon, mis à part les petits lacs de l'eau, c'est pas très fluide mais je le trouve sympa. Donc après il y a des gens qui ont quelques bugs. Par exemple, ils peuvent pas bouger les unités, enfin ils peuvent pas bouger leurs fichiers, les noms n'apparaissent pas, donc après ça je peux rien faire pour vous. Pour moi ça marche très bien. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye.